Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise à gros budget pour les fêtes de fin d'année avec mon décor spécial ici en toile de fond pour vous présenter et tester le Realme XT. Il y a quelques semaines, j'étais en Chine, ça fait toujours bizarre de dire ça, et là-bas, j'ai eu l'occasion de mettre la main sur le Realme X, smartphone plutôt bien orienté en matière de rapport qualité-prix, mais avec un très gros défaut, l'absence de prise en charge de la majorité des bandes que l'on peut avoir aujourd'hui utilisables sur la 4G française, chose que ne reproduit pas le Realme XT ainsi que le Realme X2. Je vous parlerai de ces deux smartphones dans ce test, puisque le XT est grosso modo le même que le X2, à quelques petites différences près. Le X2 est plus accessible, plus facilement trouvable en France. Donc pour le coup, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette review pour faire votre choix entre, bien sûr, le X2, le XT et d'autres smartphones actuellement disponibles sur le marché. Selon moi, Realme a gagné en maturité avec cette génération, alors que ce soit le XT ou le X2, les deux font 182, 183 grammes, donc ça reste assez contenu pour 8,6 mm d'épaisseur, là où sur la génération X, on avait une épaisseur qui dépassait les 9 mm avec une batterie moindre. On est passé sur du 4000 mAh ici. Donc du coup, finalement, il gère mieux l'espace disponible que dans la précédente génération. Bon, à ceci près que on avait la caméra à selfie qui était motorisée sur la génération X, qui pouvait générer probablement un peu plus d'embonpoint, alors qu'ici maintenant on a la goutte d'eau, et ça c'est clair que c'est pas forcément fait pour me plaire. Toujours est-il que le smartphone est véritablement très beau. Moi j'ai la version blanc légèrement nacrée avec des reflets à l'arrière, franchement c'est plutôt joli. Au niveau connectique, moi je suis toujours content de retrouver une prise jack, même si effectivement elle est de moins en moins utilisée, elle ravira quand même certaines personnes, et c'est un axe de différenciation par rapport à la concurrence. Toujours prise USB-C pour le chargement, et une sortie audio, là c'est le micro. C'est au niveau de la photo qu'on va retrouver une des rares différences avec la génération X2. Le XT a un capteur à selfie de 16 mégapixels alors qu'on a du 32 pour le X2. À l'arrière, on va retrouver exactement les mêmes capteurs sur les deux smartphones, donc du 64 mégapixels en principal, épaulé par du 8 mégapixels pour la partie ultra grand angle et 2 mégapixels pour les flous de profondeur et la macro. D'ailleurs, à l'arrière, vous aurez probablement remarqué qu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale, il est maintenant positionné directement sous l'écran. Et en parlant de l'écran, je vais pas dire qu'ils ont mis le paquet pour faire du haut de gamme, mais ils nous ont gâtés chez Realme avec un écran Super AMOLED. Et ouais, c'est quand même assez rare. Sur ce genre de tarification, on commence à les trouver, mais c'est pas systématique. Une résolution Full HD à l'intérieur qui équivaut à du 1080 pixels par 2340. Seule concession par rapport à la précédente génération, la petite goutte d'eau qu'on a ici qui fait que le ratio entre taille d'écran et taille de téléphone diminue, passe de 85 à 84%. Point de détail que j'aime bien noter, c'est la présence d'une petite pellicule de protection qu'on a au-dessus de la Gorilla Glass 5, pellicule qui a été posée par une machine, qui fait tout simplement que vous allez pouvoir avoir un écran protégé probablement pendant plus de temps et surtout de meilleure qualité que si vous l'aviez posé vous-même sans bulle d'air. Ça, c'est le côté plutôt cool et ça accroche pas trop au doigt. En tout cas, elle est plutôt de bonne qualité par rapport à ce que j'ai pu voir aujourd'hui à la concurrence. Je pense que vous l'aviez vu dans ma précédente vidéo du Realme X. Petite déception à l'époque concernant la version de Google qui était installée. On avait Android 9 à l'intérieur. On a toujours Android 9 ici sur le XT ou sur le X2, mais on a surtout l'interface Google pleinement compatible avec l'utilisation qu'on peut en avoir nous en France. On n'a pas une version chinoise ou asiatique là, on est véritablement sur de l'international. Là, c'est les applis que moi j'ai pu installer jusque là. Ici, vous avez ce qui est installé de base et on n'a aucune application parasite qui est dessus, que ce soit sur le XT ou le X2. Ça intéressera évidemment de le savoir, mais une mise à jour vers Android 10 est d'ores et déjà planifiée. Realme est une marque qui met à jour ses téléphones. Je vous propose d'aller tester le lecteur d'empreintes digitales. Je vais le faire en accéléré pour vous. Ce qui est dommage, c'est que là, on peut mettre qu'un mot de passe. Moi, j'aurais aimé tout simplement dessiner un code, mais j'ai pas vu où est-ce qu'on pouvait le faire. Donc pour le coup, on va rentrer un mot de passe et le reste, ça va se passer en accéléré. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à le tester, je vais l'éteindre. Pardon, là j'ai fait une copie d'écran, j'ai appuyé sur bouton moins et power en même temps. Donc là, je vais l'allumer, hop, impeccable. Si je n'allume pas l'écran avant, je pose mon pouce, ça marche, c'est ultra rapide. Même combat pour la reconnaissance faciale, hop, je vais rentrer mon mot de passe, il est fantastique. Enregistrer le visage, hop, je vais bien me positionner devant, tant qu'à faire, avec la caméra. Lever un peu la tête. Ok, super. Activer. Alors ça, c'est la fonction soulever l'écran pour, hop, activer le truc. Nickel. Allez, c'est une fraction de seconde pour le déverrouillage. Franchement, je vais pas en demander beaucoup plus. Ils sont toutes bêtes, mais si je ferme mes yeux, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche quand même, hein. Bon, bah évitez de dormir si jamais vous avez un conjoint ou une conjointe un peu curieux.
Même si certaines fonctions bien sûr se retrouvent dans d'autres systèmes d'exploitation que celui de ColorOS, j'ai bien aimé la manière dont sont disposés certains menus, notamment dans la sécurité, les autorisations, quelles sont les applications que vous autorisez à passer des appels. Par exemple, voilà, vous avez ici la liste qui est facilement accessible, ça c'est plutôt sympa. Ici, les pop-up, les pop-in, quelles sont les applications que vous autorisez à vous en montrer. La liste, voilà, en tiercellement, en gros les numéros, la liste noire, pour les numéros que vous voulez bloquer, je reçois des appels constamment là-dessus. Moi, ma liste est devenue longue comme le bras. De toute façon, le smartphone, c'est impossible à un moment donné de leur dire non systématiquement. Créer un espace qui sera limité dans lequel vous allez pouvoir mettre voilà, des jeux essentiellement, des applications, que des choses auxquelles ils auront le droit d'avoir accès sur votre téléphone. Toujours bon à savoir, le smartphone gère le NFC, même si en France, on est encore, je dirais, un peu en retard sur son utilisation. Il gère bien sûr aussi les réseaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, le Bluetooth 5, etc. Défiler rapidement la liste des menus pour que vous puissiez vous y retrouver. J'imagine que ColorOS, c'est pas le système d'exploitation que vous utilisez au quotidien. C'est probablement un challenger, c'est un nouveau venu. Et très franchement, vous n'allez pas être dépaysé. On est ici sur quelque chose de très très semblable à ce que peut faire Android, mais avec quand même quelques raffinements, avec une véritable personnalité derrière. Moi, j'avoue, j'apprécie. Mais pour le reste, vous allez retrouver les mêmes menus que d'habitude, les mêmes raccourcis. Voilà, vous avez là la possibilité de faire disparaître toutes les notifications. Hop, ou la possibilité de faire disparaître les fenêtres ouvertes comme ceci, à ceci près que la dernière est toujours là. Hop. La navigation se fait de deux manières, soit via le tiroir d'applications, avec les applications plus ou moins en vrac, en tout cas organisées par ordre alphabétique, ou en naviguant comme ça par les écrans d'accueil. Donc c'est ultra simple, c'est ultra classique, et si vous voulez regrouper les applis, c'est possible. 4000 mAh de batterie à l'intérieur de ce smartphone pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 2 jours, 1 jour et demi en étant tranquille, 2 jours si vous avez une utilisation, je dirais somme toute assez passive, mais surtout à l'intérieur, une charge 20 watts, capacité de recharger le téléphone alors à 51% en 30 minutes et charge totale en 90 minutes, la charge VOC 3.0, technologie de chez Oppo qui marche vraiment super bien. Une des différences potentiellement majeures entre le XT que j'ai ici et le X2 qui sera son principal concurrent, encore une fois c'est le même smartphone avec 2-3 différences, c'est le SoC qu'on a à l'intérieur, le processeur. Donc on a du Snapdragon 710 ici sur le XT alors qu'on a du 730G sur le X2. Alors, comment cela se traduit-il, me demanderez-vous? C'est simple, vous avez un score ici de 218 000 points pour le Snapdragon 710, alors que vous auriez un peu plus de 220 000 points pour un 730G, donc en gros un écart négligeable. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment il se comporte réellement dans les jeux vidéo. Voilà quelque chose qui en dit long, lorsque je lance PUBG Mobile, on est réglé automatiquement sur graphisme de haute qualité. Allez, c'est parti pour une petite démo. Donc c'est Snapdragon 712, je vous ai dit 710 avant, épaulé par 6 Go de RAM pour ce qui concerne ma version. Vous allez pouvoir monter à 8, mais enfin de toute façon, sur ce genre de smartphone, avec du 6, vous êtes peinard pour largement les 2 années à venir et faire tourner tout ce que vous avez envie. Ça a l'air globalement d'être fluide, on a quelques petites saccades de temps en temps, de l'ajustement probablement. Rien de bien violent. Pour l'instant, c'est nickel. Allez, c'est parti pour une séquence un peu plus réaliste. Donc là, bien sûr, je suis en extérieur. Normalement, il y a quand même pas mal de polygones à gérer. Mais ça va, il a l'air de bien s'en sortir. Ce qui peut être intéressant, c'est surtout de voir dans les scènes de combat, là où il y a plus de personnages, voir s'il arrive quand même à gérer tout ça. De toute façon, ici, le gros intérêt, c'est simple. Vous allez pouvoir le mettre en graphisme moyen, si jamais vous sentez que le téléphone vient à un moment donné à paniquer. Voilà, lors de scènes un peu plus costauds, mais pour l'instant, en tout cas, il se comporte vraiment super bien. J'en suis le premier étonné, mais j'ai pu installer Fortnite dessus. C'est quand même assez rare pour le notifier, Fortnite. Malheureusement, ça ne s'installe pas sur tous les smartphones. Et vous voyez, le son est plutôt correct. Alors, il est un peu criard de temps en temps. Si vous mettez le son à fond, évidemment, vous risquez d'avoir un peu de saturation. Mais pour le reste, franchement, il a été bien fait. En fait, de bout en bout, ce smartphone est quand même plutôt bien foutu. C'est vraiment une très très belle surprise, ce smartphone. Jusqu'ici, en tout cas, il se comporte véritablement très bien dans quasiment toutes les situations dans lesquelles j'ai pu le tester. C'est assez bluffant. Alors, les graphismes sont réglés sur moyen et c'est comme ça qu'on va réaliser le test. Vous allez vous en apercevoir, mais le jeu ne souffre d'aucune saccade. C'est fluidissime, c'est vraiment top. Alors, je vais pas pouvoir le tester réellement dans les phases de combat, tout simplement parce que moi je suis pas particulièrement un joueur de Fortnite. Je vais pas vous faire une démo là-dessus. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer ce que ça donne en réalité, si vous allez pouvoir jouer ou pas dans de bonnes conditions. Et comme vous pouvez le voir, c'est impeccablement fluide. Voilà, j'ai trouvé un système super pour vous montrer ce que ça donne en matière de fluidité lors de combat. C'est de mourir, tout simplement, et de voir les autres jouer à ma place.
et vous allez voir quand même, c'est impeccable. Franchement, c'est bien. C'est vraiment un smartphone très très étonnant. Alors je vous cache pas que j'ai des attentes assez fortes concernant le capteur de 64 mégapixels, étant donné que le téléphone s'est très bien débrouillé jusqu'ici. J'avoue que si jamais il pouvait continuer en matière de vidéo et de photos, franchement ce serait top. Et là ça part carrément super bien. Déjà on a de belles couleurs qui sont quand même plutôt bien retranscrites, assez vibrantes. Je vais filmer le ciel. Alors le ciel lui est totalement neutre, hein, c'est blanc aujourd'hui. Hop, je vais m'approcher du petit déversoir là-bas. En même temps, ça fait des petits tests de stabilisation à mesure que je marche, voir s'il absorbe bien mes pas. Hop, je fais le petit déversoir ici. Et là, on va faire un test de mise au point automatique. C'est quasi immédiat. Allez, sur la feuille, en tout cas sur la branche la plus proche de moi, il a fait le point. Est-ce qu'il va arriver à faire sur la feuille ici? Ouais, impeccable. Allez, on va se faire un petit ralenti. Eh ben écoutez, c'est malheureux, je pensais qu'il y avait au moins un mode ralenti sur ce smartphone, mais il n'est pas présent, donc c'est pas grave. Là, on va se faire le test du capteur à selfie de 16 mégapixels par opposition à celui de 32 mégapixels qu'on peut trouver sur le Realme X2. Et je vais vous dire très franchement, pour du selfie, 32 mégapixels, c'est pas fondamental. Avec du 16, croyez-moi, vous avez déjà largement les moyens de voir vos points noirs. Et là, pour le coup, il s'en sort véritablement très bien. Vous voyez le test d'exposition, je tourne autour de moi-même et pour voir l'exposition de mon visage par rapport au soleil, qui là se trouve derrière moi. Et pourtant, mon visage reste bien exposé de manière aussi claire que si j'étais face au soleil. Alors là, forcément, on a peut-être un peu plus de détails, un peu plus de relief, mais le global est franchement très bon. Allez, test important, la stabilisation. Je vais pas dire c'est là qu'on voit les vrais smartphones milieu de gamme et haut de gamme, mais mine de rien, ça peut faire la différence et il s'en sort véritablement très bien. Donc là, je suis en train de courir, hein, ça se voit pas forcément à la vitesse, mais je vous rassure, je cours et c'est tout à fait honnête. Il arrive à garder une mise au point correcte. J'ai déjà vu des Xiaomi nettement moins bons, alors que pourtant, en général, en matière de photos et de stab, ils s'en sortent bien. Là, j'avoue que celui-là, sans être bluffant, il est quand même très correct. Alors, je précise, je filme aussi en 30 fps. Je pense pas qu'en 60 fps, on obtienne le même niveau de qualité. Allez, là on se fait un petit test du grand angle. Donc là je vous montre l'appareil photo normal. Et je viens de basculer en grand angle et c'est pas la même limonade. Effectivement, on a un angle beaucoup plus sympa. Par contre, les 8 mégapixels à l'arrière sont clairement radins et notamment en matière d'ouverture pour capter la luminosité, on a moins de détails, on a des contrastes alors qui paraissent beaucoup plus marqués malheureusement. On n'est pas dans le niveau de qualité auquel je pourrais m'attendre d'un grand angle véritablement exploitable. Là, sans être totalement du marketing, on est encore dans un niveau un peu balbutiant qui mériterait d'être retravaillé et probablement avec un capteur plus précis et avec une meilleure ouverture. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais j'avoue que j'ai apprécié la fonction de boost chromatique qui effectivement remplit très bien son office et donne une herbe, une teinte beaucoup plus verte. Le ciel est beaucoup plus bleu. Alors certes, ça peut faire un peu artificiel par rapport à la réalité, mais il faut avouer qu'il y a quand même de l'idée. On voit pas ça dans tous les smartphones. C'est plutôt pas mal foutu. Alors, voyons voir ce que le capteur principal de 64 mégapixels est en mesure de produire comme image de nuit. Donc on a une ouverture à 1.8 qui devrait normalement permettre de capter pas mal de lumière. Hop, je vais le secouer histoire de voir la stabilisation. Jusqu'ici, c'est carrément pas mal du tout. Je vais me rediriger vers le ciel. Alors malheureusement ce soir, on n'a pas un beau ciel étoilé, mais en tout cas, on peut voir le ciel et notamment la lumière qui se reflète sur les nuages. Et là, ça va pas du tout être la même limonade. Je suis sur le capteur ultra grand angle. Alors effectivement, l'angle est sympa, mais par contre, l'ouverture à 2.3 n'a absolument rien à voir. Hop, je fais le même test, je secoue. On a une image qui est quand même beaucoup plus sombre que sur le capteur principal. Eh ben écoutez, encore une fois, je n'ai pas été déçu, le combo est clairement bon, voire même très bon, tout à fait à la hauteur de ce que peut faire Xiaomi aujourd'hui à l'heure actuelle sur sa gamme de smartphones concurrente de celui-là. Franchement c'est top, en matière de précision, en matière de colorimétrie, on est juste, en matière de fonctionnalité, mis à part l'absence étonnante d'ailleurs du ralenti,
que j'ai pas vu. Alors je sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas trouvé ou si c'est une option, j'espère qu'ils rajouteront dans les mois, les semaines à venir à mesure de leur modification de l'OS, de ColorOS. Pour le reste, il s'est vraiment super bien débrouillé, vous pouvez le voir, même les selfies sont bons, la retranscription de ma voix est plutôt bonne. Franchement, c'est top. Il ne pêche absolument dans aucun domaine, sans être parfait, sans être au top. Il est vraiment, vraiment excellent et très, très bien positionné par rapport à son tarif. Avant de faire les tests de 4G, je vous montre l'énormissime tiroir qu'on peut avoir ici. C'est du dual SIM, donc vous allez pouvoir mettre deux puces si vous en avez envie. En Chine, c'était quand même bien pratique d'avoir ma puce française et la puce chinoise. Et vous allez pouvoir ajouter une carte micro SD pour le stockage. Alors je me suis mis à la fenêtre de chez moi pour vous le montrer. Toutes les bandes de la 4G française sont prises en charge par le smartphone. Ça, c'est du pur bonheur. Donc vous avez bien le réseau 4G. Alors c'est écrit ici, là je suis en train de télécharger Fortnite comme vous pouvez le voir. J'ai coupé le réseau Wi-Fi. Donc je suis bien en 4G+, écrit juste là. Pas de Wi-Fi et on va faire des petits tests de téléchargement. Je propose de faire un test tout simple. On va prendre un jeu, voilà, mettre installer et on va voir un petit peu comment il se comporte en matière de temps de téléchargement. Donc voilà, pour du 110 mégasecondes, il fait des bonds de 10%. Donc en gros, des bonds de 10 mégas par seconde. Pour moi, c'est absolument impeccable en matière de vitesse de téléchargement. Le Realme XT est probablement une des plus belles découvertes en matière de smartphone que j'ai pu faire jusqu'ici. En fait, cette marque-là, moi je la connaissais très peu, c'est une marque assez jeune qui a été développée sous la houlette de Oppo. Oppo, c'est une très très grosse marque, notamment de laquelle dépend les fameux OnePlus. Et ouais, tout ça, ça reste un petit peu dans la même sphère, même si Realme s'est détaché de la marque Oppo en 2018, ça reste quand même un ADN à mon avis assez proche. Derrière, de toute façon, c'est des collaborateurs d'anciens de chez Oppo qui ont repris cette marque. Et effectivement, ils ont fait du très très bon boulot, ça se sent dans tous les aspects du téléphone. Ils n'ont absolument rien lâché, même le son est correct, on a un bon écran, on a de la puissance, on a un bon appareil photo à l'intérieur, on a une bonne autonomie. Ils ont tout fait pour pouvoir concurrencer Xiaomi sur son terrain et ils y parviennent. Franchement, c'est un super plan, à ceci près que le XT ici est très peu disponible en France et pourtant il prend en charge toutes les bandes de la 4G française, c'est assez étonnant, mais il est plus vendu sous la marque Realme X2. Voilà, entre le XT et le X2, vous pouvez prendre le X2, c'est la même chose, un petit peu meilleur. Il a un processeur un peu plus costaud, il a une caméra selfie avant un peu plus costaud, mais à part ça, c'est exactement les mêmes smartphones l'un et l'autre. Voilà, c'est un peu étrange d'ailleurs ce système de positionnement. Je pense que le XT est plutôt destiné à des marchés asiatiques et notamment à l'Inde. Mais encore une fois, puisqu'il prend en charge toutes les bandes de la 4G française, aujourd'hui rien ne vous limite à son achat, à son utilisation. Pour moi, il est parfait, il est totalement traduit en français en plus. Donc bon, voilà, c'est vraiment impeccable. C'est une super découverte. J'avoue, je suis content en fait. Quand on sort un peu de Xiaomi, je suis content parce que Xiaomi, on sait que c'est bon. De toute façon, je sais à l'avance que ça va être top. Et là, pour le coup, eux s'en sortent véritablement super bien. Et moi, je le prendrais indifféremment d'un Xiaomi à tarification égale, à vérifier lesquels on peut obtenir évidemment, puisqu'on commence à chasser sur les terres du Mi 9 qui se rapproche dangereusement de ce tarif-là. Et là, effectivement, le Mi 9 sera au-dessus. Mais pour le reste, il est véritablement super bon. Voilà, si vous avez aimé ce test, comme d'habitude, mettez-moi un like. Je vous ai mis le lien pour l'acheter directement dans la description, le lien qui pointe vers eBay. C'est la seule plateforme qui vend le XT à l'heure actuelle en France. Mais je vous mets aussi des liens vers le X2, qui est voilà, le pendant que lui, on va trouver un peu partout. Je vous ai déjà dit. Hop, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, ça m'aide à me faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!